Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens dans une petite nouvelle vidéo et en fait ça va être une partie 2. Parce que j'ai fait une vidéo partie 1 où je retestais le gesso. Moi j'ai celui-là, le Daler-Rowney acrylique gesso. Et j'ai ce gesso depuis des années et je n'aimais pas colorier sur le gesso. Je vous résume un petit peu rapidement. Mais le papier de Clara Markova, le nouveau papier de Clara Markova dans le Little Secret from My Fairy House, je l'aime pas parce qu'il est trop lisse et je trouve que le pigment n'accroche pas assez. Donc je m'étais dit au début de, à peu près au début février, oui je pense que c'est au début février, je me suis dit il faudrait peut-être que je reteste le gesso. Et j'ai fait ce test-là avec, je l'avais appliqué avec un de ces petits pinceaux-là. Mais je trouve que c'est trop mou. Je trouve que ça applique pas bien. C'est trop mou. Et je vous ai fait une vidéo où je testais de colorier sur le gesso. C'est la partie 1. Je vous la mets ici dans le petit i. Et dans cette vidéo, on a fait plusieurs tests. Et pour au final me rendre compte que ça ne fonctionnait pas comme je voulais. Vous allez voir, si vous voyez la partie 1, vous allez comprendre. Et bon, là, j'ai testé un truc qui n'a pas fonctionné sur le gesso. Donc, j'ai dû remettre une petite couche de gesso. Mais bon, normalement, vous devez avoir vu la partie 1. Et je n'ai plus de batterie, mes amis. C'est pas merveilleux, ça? Donc, je vais devoir recharger avant de vous continuer cette vidéo. Bien, je suis de retour et je sais plus ce que je vous disais, mais je vous disais que j'avais remis une deuxième couche de gesso que j'appliquais avec ces petits pinceaux mousse. Je raffole pas. Et je me dis que peut-être j'ai juste pas trouvé la bonne technique d'application. Et j'ai eu une idée. Attendez. Ici. Je vais essayer une autre façon d'appliquer le gesso. Je vais enlever ça, ça ne marchera pas. Donc, dégage de là, j'ai ça. Une éponge en maquillage. Elle est vraiment ferme. Donc, peut-être que avec ça, ça irait bien. Peut-être que si je fais comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je me berce d'illusions? C'est bien possible. On va brasser un petit peu mon gesso. J'ai envie d'essayer sur ça. Voir. Ah, que j'ai froid. Bon. Supposons que je prends mon gesso là-dedans. En plus, ça se tient bien. Parce que l'autre affaire, là, c'est vraiment, vraiment mou, là. Quand tu fais ça, là, ça marche pas bien. Si j'en mets un petit peu comme ça. Et que je l'applique comme ça. La couleur du... Oh, est-ce que vous voyez ce que ça me fait? Oh non! La couleur de l'éponge! Mais voyons donc! C'est bien bizarre, ça! Mais là, faut quand même que je continue. Je vais essayer de pas trop appuyer sur l'éponge. Peut-être, si la texture me convient, peut-être, il aurait peut-être fallu que je la lave. Elle est neuve, cette affaire-là. Je viens de la sortir de la boîte. Comme ça met une couche le plus mince possible. Oh là 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 là! Est-ce que c'est parce que j'ai pas lavé l'éponge? Je me le demande. Oh, vous voyez pas bien. Ça me fait bleu. Fallait peut-être que je la lave. Ou peut-être que... On va voir. De toute façon, je vais tester la texture. Et au pire, j'essaierai d'en trouver des... Si ça fonctionne bien,
J'essaierai d'en trouver qui n'ont pas de couleur, là, comme blanc ou crème ou je sais pas trop. Mais bon, ça, je m'y étais pas, j'étais pas préparée à ça, mes amis. Donc là, ce que je vais faire, il en manque ici sur le bout de la feuille, il en manque. Oh là là, est-ce que mes crayons vont passer par-dessus ça? Bon. J'aurais peut-être dû laver l'éponge avant. Je sais pas. Je l'ai jamais essayé celle-là. Mais bon, je vais laisser sécher ça. Et ben, je vais revenir tester avec vous. Oui, 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 je vais revenir tester avec vous. Et si j'aime comment c'est le fait que ça l'applique bien, parce que là, j'ai pas l'impression qu'avec ça, il y a les... vous savez, ça me faisait des traits dans l'autre. J'ai pas l'impression qu'avec ça, ça va me faire des traits. Donc, et ça serait génial pour bien l'appliquer, la couche la plus fine possible. Mais bon, je m'attendais pas à ce que ça me sorte bleu de même. Il aurait peut-être juste fallu que je lave l'éponge avant. Puis que j'attende qu'elle ressèche. Mais bon, on va attendre. Je vais attendre que le gesso sèche là-dessus et on va venir tester. Bon, je suis de retour. C'est sec. Et là, je sais pas du tout comment je vais faire pour placer l'image. Je sais pas si ça marcherait de même. C'est pas droit. Ah, peut-être. Je vais essayer de vous approcher. Bon, vous voyez que là, c'est dommage. Ça a fait un reflet bleu. Mais si jamais ça fonctionne, j'irais peut-être essayer de me trouver des éponges blanches. Parce que je veux pas que le bleu se transfère, évidemment. Mais bon, là, c'est pour un test. Donc, on va le tester ensemble. On va voir si le fait d'appliquer avec une éponge change la donne. C'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. D'accord, on va essayer. Hein? Voilà, j'espère que c'est pas parfait. Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. J'essaye d'enlever une poussière qui est dans mon écran, mais c'est un petit point qu'il y a dans le livre. D'accord. Ça m'a l'air pas mal, mais on va pas sauter aux conclusions trop vite. En l'appliquant avec l'éponge, la couche est vraiment très mince. Et il n'y a pas les traits. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je l'applique au pinceau avec la petite éponge, ça faisait une sorte de traits dans mon motif et j'aimais pas ça. Donc, est-ce que j'aurais enfin trouvé, mes amis, une façon d'utiliser mon gesso? Je ne vais pas m'exciter trop rapidement. Mais, pour l'instant, je dois dire qu'il n'y a pas l'effet des... Je sais pas, les autres façons d'appliquer que j'utilisais, il y avait comme un... C'était rude, c'était comme du papier sablé. Et là, pour l'instant, je sens que mon crayon accroche, mais j'ai pas l'impression... autant l'impression que... Oh mon misère, j'arrive pas à m'expliquer. Ça fait pas autant de rude. Je sais pas comment dire autrement, là. Ça fait pas aussi rude.
faudrait que je trouve des éponges à maquiller blanches. Ça doit exister, ça, des éponges de... À moins que... je sais pas pourquoi même avec mon éponge je perdais de la couleur. C'est peut-être parce qu'il aurait fallu que je la lave avant, je sais pas. Mais bon, on va voir. Comme ça, là. Vite, 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 là. J'ai l'impression que c'est mieux. Beaucoup mieux. Je m'excuse si je parle pas. C'est définitivement plus plaisant de colorier dessus en l'appliquant avec cette méthode qu'avec le pinceau ordinaire ou le pinceau en mousse. Ça, je vous le confirme. J'ai peut-être trouvé une solution. Je pourrais peut-être essayer aussi une autre gamme de crayons, là. Bon, là, ça va mal parce que normalement, moi, je tourne mon livre dans tous les sens, là, mais vu que je suis en vidéo, je le ferai pas. Je pense que ça va être à tester, mes amis. Je pense que je vais devoir approfondir ça, là. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est vraiment différent. Si je touche ici, c'est vraiment différent. Là, de quand je touche ici. Quoique. Attendez. Ok. Ici, avec le pinceau mousse, je les vois, les stries. Je les vois. Ici, beaucoup moins. Ici, beaucoup moins. J'ai envie d'essayer... qu'est-ce que je ferais d'autre là-dessus? Peut-être la fraise? Je vous reviens. La seule affaire qui me dérange, c'est que les traits au centre, là, ils disparaissent un peu, là.
À moins que... faudrait que je fasse le contour des objets d'une couleur différente. Par exemple, je prendrais mon 278 comme ça pour faire le centre, pas le centre, pardon, pour faire le tour. Et quand j'arrive pour colorier l'intérieur, je prends d'autres couleurs, des plus pâles, histoire que les traits du centre soient pas complètement, ne disparaissent pas complètement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais vraiment pas, hein. J'essaie tout plein de choses, là. Je sais vraiment pas. Ici, j'ai pas mis de gesso. Vous voyez, écoutez bien la différence. Ici, pas de gesso. Ici, oh, ici avec gesso. Il y a quand même une belle différence, là. Mais là, le bleu me tanne, là. Zut. Je sais pas. Faut que je teste. Je vous dirai, mes amis, ce que j'ai choisi, ce que j'ai décidé de faire. Oh non, mais la couleur, elle accroche pas autant que quand je suis sur le gesso. On le voit, là. Là, la luminosité est pourrie. J'ai juste mes lumières parce que dehors, il fait un temps de cochon. Je colorie toute croche, là. Je suis dure à satisfaire, hein. Vous devez vous dire, ah, elle est compliquée, elle. C'est vrai, mais je suis habituée de colorier d'une certaine façon. J'ai jamais eu un papier comme ça. Je n'ai jamais eu un papier comme ça. C'est la première fois que j'ai un papier aussi lisse sur laquelle la couleur accroche pas pantoute. Ben, elle accroche, mais on est-tu d'accord que c'est pas l'autre, là? Ah, mais là, vu que j'ai colorié ce bord-là, ça veut dire que je peux pas mettre de gesso, là. Oh. Bon. Je vous recule. On est-tu d'accord? C'est les mêmes crayons. D'accord? Regardez la couleur de celui-là. Et regardez celle-là. Ça a été fait rapidement, là. Je me suis pas appliquée. On est-tu d'accord que la couleur ici est beaucoup plus vibrante que là? Je l'invente pas, là. C'est bien la preuve que le pigment accroche pas bien sur ce papier-là. Ça va être à tester. Bon, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, évidemment que je vais terminer ici. Je vais tout le terminer. Et je vais également terminer celui-là. Et on verra. Mais vraiment, avec l'éponge, là, bon, si on oublie le fait que ça m'a barbouillé de bleu partout, là, c'est pas mal. Pas mal du tout, du tout, du tout. Oh, je suis en train de colorier, j'ai rien mis de l'autre bord. Faut pas que ça tranche. Ok, d'habitude, je mets toujours des feuilles ou un carton, mais ça va. J'ai oublié. Si je prends mon blender, parce qu'il y a quand même des petites traces, là. Ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas de traces.
Puis évidemment, il y a du gesso, mais les traces sont beaucoup moins prononcées. Oh, je pense que j'ai peut-être trouvé quelque chose, mes amis. Les traces sont beaucoup moins prononcées que ici, sur celui-là. J'ai pas fini de tester, hein, mes amis. J'abandonne pas là, parce qu'il faut que je trouve la meilleure technique. S'il faut que je colorie juste comme ça, je vais le faire. Mais j'essayais quand même de me trouver une petite solution. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir à ça et de toute façon, on va s'en reparler. On va s'en reparler. Je vais... Ah ben non, je peux pas terminer le colo avec l'éponge. Je peux pas ajouter de... Je m'en ai dit, je vais continuer le reste. Mais non, je peux pas ajouter du gesso, là, parce que mon éponge, j'ai pas d'autre éponge que celle-là. Puis elle me fait des spots bleus. Bon, écoutez, je sais pas comment je vais les terminer, ces colos. De toute façon, ça va être... okay. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire celui-là. Ben là, il y a du gesso dessus. On va essayer de camoufler le bleu, là. Je sais pas comment je vais faire. Ou peut-être qu'après, je prendrai des pastels secs et je mettrai du bleu. Donc, ça va passer inaperçu sur les contours. Et celui-là, je vais le terminer sans mettre de gesso. Puis, on va pouvoir comparer si c'est aussi vibrant ou pas. On verra bien si c'est moi qui m'invente des choses, là, en me disant que le crayon accroche moins bien sur ce papier-là. Donc, ça va être une belle comparaison. Est-ce que je... qu'est-ce que je fais? Je me demande si je termine la vidéo là ou si je colorie les deux et ensuite je termine la vidéo. Il me semble que ce serait plus logique, non? Ce serait plus logique que vous ayez le résultat. Ben oui, ce serait beaucoup plus logique. Ok, donc je terminerai pas la vidéo ici. On fera pas le blabla de fin. Mais je vais terminer le colo. Je vais essayer de m'arranger avec le fond. On va voir, j'ai pas réfléchi à ça. Déjà, je vais commencer par colorier les éléments. Et je vous reviens pour vous montrer le résultat. Est-ce que ça vous semble bien, ça? Je pense que oui. Voilà, on va faire ça. Donc, ben, je vais colorier ça hors caméra parce que j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai pas pris le temps de tout recharger la batterie. Je voulais absolument continuer la vidéo. Donc, on va faire ça. Ouais, je vous retrouverai quand ce sera terminé et on verra ce que ça nous donne. Mes amis, je vous retrouve plusieurs jours plus tard et je vais vous montrer, en fait... Bon, ça, je vous le remontrerai tout à l'heure. Je vais vous remontrer qu'est-ce que j'ai fait. Donc, si vous vous souvenez, vous vous en souvenez, pour vous, il n'y a pas de distance entre les deux. Mais j'avais fait celui-là avec le gesso et celui-là sans gesso. Et on peut clairement voir qu'avec le gesso, les couleurs sont plus vibrantes que sans gesso. C'est moins vibrant, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Bon, il faudrait que je mette des petits points avec un artistro ou un touliard sur ça. Sur mes... Bon, j'ai pas tout fini, comme je vous ai dit. Mais je pense que je vais préférer me battre avec le papier plutôt que d'essayer le gesso. Je vais vous montrer ici où j'avais remis une couche. J'ai réessayé sur le gesso. Ça ne marche pas. J'y arrive pas. Regardez-y la face, la pauvre. Qu'est-ce que je peux dire à part que je lui demande pardon? Je peux rien dire d'autre que pardon, petite fille, de t'avoir massacré. Je pense que je me donnerais peut-être même pas la peine de le terminer. Ou si ça me fatigue que ce soit pas terminé, ce que je vais faire, c'est que une journée, je ferai les ailes. Le lendemain, je ferai la robe. Juste histoire de la terminer parce que j'aime pas ça laisser ça de même. Ensuite, suite à ma première vidéo, vous m'avez donné beaucoup d'astuces, de petites, peut-être une autre technique d'application de gesso. Il y en a qui m'ont dit de le diluer parce que mon gesso était trop épais. Donc, c'est peut-être à tester. Peut-être
peut-être justement le diluer un peu avec de l'eau. Peut-être ça serait mieux. D'autres m'ont dit qu'ils l'appliquaient avec une carte, comme une carte de crédit en plastique ou une carte privilège, là. Peut-être, pourquoi pas. J'avais d'autres idées aussi, mais pour l'instant, je vais laisser faire parce que non, pour l'instant, c'est plus une torture que... C'est plus une torture que du plaisir, mon affaire. Je pense que je préfère me battre avec le papier. Je vais finir par m'habituer. Ouais. Parce que non, ça va pas, là. Je sais pas. J'avais d'autres idées d'application, mais pour l'instant, je vais les mettre, je vais les écrire. Je vais les écrire, je vais mettre un papier pour pas que je les oublie. Mais pour l'instant, j'arrête. Je sais plus parce que je m'amuse pas du tout. Vraiment, c'était galère, galère, galère et je m'amuse pas. Et c'est pas le but du colo. Vous savez que le colo, c'est la détente, du plaisir. Donc, ouais. Pour l'instant, je mets mes essais, je saute de côté. Peut-être que je devrais retester de colorier sur ma gouache. Peut-être que je devrais retester. Mais pour l'instant, pas là, pas tout de suite, parce que franchement, j'ai mis un bon moment à faire... non, vraiment, ça peut avoir l'air con même, mais j'ai vraiment galéré à essayer de terminer ça. Bon, celui-là, j'ai pas galéré ici, je me suis bien amusée. Mais bon, les couleurs sont pas aussi vives que je l'espérais. Bon, ici, ça fait des traces. Regardez, même appliqué avec l'éponge. Même appliqué à l'éponge. Attendez. Bon, tout s'en va, c'est pas grave. Voyons, je vais y arriver. Regardez-moi ça, c'est moche. C'est moche, c'est pas beau. Donc non, je me vois pas, vraiment, mais vraiment pas, je me vois pas appliquer du gesso sur toute une page et batailler tout le temps pour faire ça. Non, non, c'est pas possible, c'est inenvisageable. Mais, vous m'avez donné d'autres idées par contre, et ça, je vous en remercie. On m'a dit que c'était possible de prendre de l'aquarelle et faire une couche très, 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 très pâle. Faire une couche très, très, très pâle avec de l'aquarelle et ensuite travailler dessus. C'est pas fou ça. Vous avez été plusieurs à me dire ça et je vous en remercie vraiment parce que je vais tester. Donc, toutes mes affaires ont flyé. Où est-ce qu'il est mon marque-page maintenant? Ah, je l'ai. Donc, je vous en remercie. Je vais tester ça. Je vous dirais que je vais certainement pas faire la page au complet avec de l'aquarelle et ensuite retravailler dessus. Je vais plutôt y aller safe, très prudemment, prudemment, non, ça se dit pas, très prudemment. Et je sais pas, moi, peut-être essayer de faire la petite voyons, c'est quoi? Un bonbon? Une sorte de bonbon? Peut-être essayer de faire le bonbon, voir ce que ça donne. Ou peut-être essayer de faire ici une des petites... c'est quoi ça? Un raisin? Ça ressemble à des raisins, je crois. Oui. Ouais, je pense que c'est des raisins. Peut-être juste essayer, voir ce que ça donnerait. Ce serait peut-être la solution. Donc, là, je ne ferai pas une troisième partie. Parce que comme je vous ai dit, j'ai des idées encore à tester, comme le faire diluer, une autre technique d'application, mais pas tout de suite. De toute façon, je pense que rendu à la partie 3, ça serait plate pour vous. Si je teste et que ça fonctionne, ben là, je ferai de vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait. Mais ce sera pas tout de suite, parce que comme je l'ai dit, galère, galère, galère. La fille, elle en aura le pompon, là. Non, ça va pas du tout. Je prends pas du tout de plaisir ce mois-ci. Donc, non. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais l'affaire de l'aquarelle, ça, je vais le tester et je vous en reparlerai. Donc, voilà pour ça, mes amis. Ça conclut ma deuxième vidéo test. Ça conclut ma deuxième vidéo test pour le colorier sur le gesso. Ouais, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et ça fait sale. Ça fait tellement sale. Oh, wesh. Dégueu.
Vraiment, je comprends pas les filles qui réussissent ou qui aiment colorier sur le gesso. Moi, pour l'instant, ça marche pas. J'ai peut-être juste pas trouvé encore la technique, mais là, je blablate, la vidéo va être interminable. Tout ça pour vous dire que ça termine la partie 2. Je n'ai pas encore trouvé la façon de l'appliquer. En tout cas, je n'ai pas encore testé une façon que j'aime de colorier sur le gesso. Mais j'abandonne pas, mais pas tout de suite. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.